Alors aujourd'hui, on se penche sur le boson de Higgs. On a pas mal de sources, une analyse assez pointue pour essayer de voir plus loin que les gros titres sur l'origine de la matière, hein. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il est si important pour notre vision de l'univers, et puis ce qu'il nous réserve peut-être encore. C'est un excellent sujet. Pour commencer, il faut poser le cadre, le modèle standard. C'est notre théorie la meilleure qu'on ait pour décrire les particules vraiment fondamentales, les quarks, l'électron, ce genre de choses. Les briques de base. Voilà. Et comment elles interagissent entre elles via d'autres particules, comme le photon pour la lumière ou les bosons W et Z pour l'interaction faible. Ça marche très très bien ce modèle. Mais il y avait un hic, un gros hic, la masse. Oui, parlons-en de ce problème. Parce que la théorie qui unifie l'électromagnétisme et cette interaction faible, elle prédisait que les messagers de la force faible, les W et Z, ils devaient être comme le photon, sans masse. Sauf que les expériences, elles montraient tout le contraire. Ils sont hyper lourds. Ah oui, incroyablement massif. Presque 100 fois la masse d'un proton. Donc là, clairement, ça ne collait pas du tout avec la théorie initiale. C'est une contradiction majeure. Carrément. Et alors, la solution? La solution, elle est venue assez tôt, théoriquement parlant. Dès 1964, proposée par Brout, Englert et Higgs, l'idée géniale, c'était d'imaginer un champ invisible partout dans l'univers. Le fameux champ de Higgs. Exactement. Un champ scalaire, ça veut dire qu'il a une valeur en chaque point, mais pas de direction. Et le truc crucial, c'est qu'il a une valeur non nulle, même dans le vide. C'est ça la clé. Une valeur non nulle dans le vide. Oui. Il serait apparu juste après le Big Bang, lors d'un phénomène qu'on appelle la rupture spontanée de symétrie électrofaible. Un peu comme l'eau qui gèle et change d'état, l'univers aurait changé d'état, et ce champ serait apparu partout. D'accord. Et c'est ce champ qui donne la masse. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est que les particules, en se déplaçant dans ce champ omniprésent, elles interagissent avec lui. C'est cette interaction qui leur donne une sorte d'inertie. Ah! Plus l'interaction est forte, plus la particule résiste au changement de mouvement, et donc plus sa masse au repos est élevée. Et le photon, lui? Le photon, il passe à travers sans interagir du tout. Zéro interaction. Donc masse nulle. Il file à la vitesse de la lumière, lui. On utilise parfois l'image de la neige. Oui, j'ai déjà entendu ça. Comme si on s'enfonçait plus ou moins dans la neige. C'est ça. Mais l'analogie a ses limites, attention. Le champ ne freine pas les particules qui bougent à vitesse constante. Il leur donne cette propriété intrinsèque, la masse, quand elles sont au repos ou qu'on essaye de les accélérer. C'est plus subtil. D'accord, je vois. Donc le champ est partout, mais invisible. Et le boson de Higgs, alors, c'est quoi son rôle là-dedans? Le boson, c'est la manifestation de ce champ. C'est son excitation. Imaginez le champ comme une mer calme et plate. Le boson de Higgs, c'est une petite vaguelette à la surface de cette mer, une ondulation quantifiable du champ. Donc, détecter le boson, c'était la preuve qu'on cherchait. La preuve que le champ existe vraiment. Exactement. La preuve expérimentale de l'existence de ce champ invisible. Mais alors, attention, il y a une idée reçue là. On entend partout le Higgs donne sa masse à la matière. C'est vrai, mais il faut préciser, non? Ah oui, absolument. C'est le point crucial à clarifier. Le champ de Higgs donne bien leur masse aux particules élémentaires, les électrons, les quarks. Ça oui. Ok. Mais la matière ordinaire, celle qui nous compose, les protons, les neutrons dans les noyaux atomiques, en fait, leur masse ne vient quasiment pas du Higgs. Ah bon? Alors, d'où vient-elle si les quarks qui les composent ont une masse grâce au Higgs? Oui, mais la masse de ces quarks, c'est, 1 ou 2% de la masse totale d'un proton ou d'un neutron. C'est minuscule. Incroyable. Et les 99% restants? C'est de l'énergie pure. C'est principalement l'énergie de liaison très forte qui colle les quarks ensemble, via les gluons. Et aussi l'énergie cinétique de ces quarks et gluons qui bougent frénétiquement à l'intérieur. Toute cette énergie, via E égale mc², se manifeste comme de la masse. C'est fou de se dire ça. Notre masse vient surtout de l'énergie de liaison et de mouvement à l'intérieur des protons et neutrons. Essentiellement, oui. Mais alors, du coup, si le Higgs ne contribue que si peu à notre masse, pourquoi dit-on qu'il est si fondamental? Son rôle est quand même essentiel. Ah oui, plus qu'essentiel. Il est absolument vital. Sans le champ d'Higgs, les électrons et les quarks n'auraient pas de masse du tout. Zéro. D'accord. Ils iraient tous à la vitesse de la lumière, comme des photons. Et dans un univers pareil, impossible de former des atomes stables. Pas d'atomes. Même s'il ne donne pas directement le gros de notre masse, il est la condition indispensable pour que les structures complexes puissent exister.
D'accord, je comprends mieux. Condition nécessaire. Et il a fallu du temps pour le prouver, hein. Près de 50 ans entre la théorie et la découverte. Une quête énorme, oui. Il fallait une énergie colossale pour le produire, car il est très lourd et très instable. Il se désintègre quasi instantanément. Et c'est là qu'intervient le LHC au CERN, le grand collisionneur de hadrons. L'annonce du 4 juillet 2012, ça a dû être quelque chose. Un moment historique. Les deux grandes expériences Atlas et CMS, qui sont des détecteurs gigantesques, ont annoncé en même temps avoir vu des traces concordantes. Comment on le voit d'ailleurs s'il disparaît si vite? On ne le voit pas directement. On voit ses cendres, les particules dans lesquelles il se désintègre. Par exemple, 2 photons très énergétiques ou 4 leptons, comme des électrons ou des muons. En analysant des milliards de collisions, ils ont trouvé un petit surplus d'événements à une certaine masse. Et qui correspondait au Higgs, avec une certitude statistique très forte, le fameux 5 sigma. Voilà, la preuve était là. Et le Nobel pour Englert et Higgs en 2013. Peter Higgs qui nous a malheureusement quittés en avril 2024, mais il a eu la satisfaction de voir sa théorie confirmée de son vivant. Une belle reconnaissance. Cette découverte, donc, elle a validé le modèle standard. Mais c'est pas fini, j'imagine. Ah non, loin de là. C'est même le début d'une nouvelle phase. Maintenant, on étudie ce boson sous toutes les coutures. On mesure très précisément comment il interagit avec les autres particules. Pour vérifier si ça colle exactement à la théorie. Et pour l'instant, ça colle plutôt bien. On a confirmé qu'il interagit plus fort avec les particules plus lourdes, comme le quark top. C'est une prédiction clé du mécanisme. Mais il y a sa masse, environ 125 gigaélectronvolts. C'est énorme, non? 133 fois une proton, à peu près? C'est lourd pour une particule élémentaire. Mais ce qui est curieux, c'est que du point de vue de certaines théories plus fondamentales, cette masse est presque étonnamment légère. Elle soulève des questions théoriques profondes. Ah, et ces questions, elles nous emmènent où? Vers une nouvelle physique, peut-être? Au-delà du modèle standard? C'est tout l'espoir. Cette masse, juste comme il faut, pourrait être un indice. Est-ce que ça a un lien avec la stabilité de notre univers à très très long terme? Est-ce que le Higgs est une sorte de portail vers la matière noire, l'énergie sombre? C'est 95% de l'univers qu'on ne comprend pas. Des pistes fascinantes. Oui. Est-il lié à des idées comme la supersymétrie? Ou est-il lui-même composé d'autres particules encore plus petites? Les recherches continuent activement. Le LHC amélioré, le HLLHC et les projets de futurs collisionneurs visent notamment à mesurer une propriété très spéciale. Comment le Higgs interagit avec lui-même? L'auto-interaction. Pourquoi c'est important? Ça nous renseignerait sur la forme précise du potentiel du champ de Higgs, ce qui est crucial pour comprendre l'évolution de l'univers juste après le Big Bang et sa stabilité future. Donc, le boson de Higgs, c'est bien plus qu'une particule qui complète un puzzle. C'est peut-être une clé pour ouvrir de nouvelles portes. C'est une excellente façon de le résumer. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Ce boson, c'est pas juste une case cochée sur la liste du modèle standard. C'est potentiellement une fenêtre unique sur une physique qu'on ne soupçonne pas encore. Une physique qui pourrait lier l'infiniment petit au destin de l'univers tout entier. Quelles autres lois fondamentales nous attendent, cachées derrière les propriétés de cette particule si spéciale ?